Donne-moi 5 minutes de ton temps et je vais t'expliquer la différence qu'il y a entre les Generative AI, les AI Agents ou encore les Agentic AI. Donc, c'est quoi les Generative AI ou encore les IA génératives? Ce sont tout simplement les IA capables de générer du contenu ou encore du texte ou des images. Comme par exemple, on a ChatGPT qui réussit lui à générer du texte ou encore des images, ou encore on a Midjourney qui peut générer des images, ou encore on a Copilot qui peut générer du code. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les IA génératives. Donc comment est-ce qu'ils fonctionnent? Ils ont à leur sein ce qu'on appelle un LLM, qui est un Large Language Model, qui a été entraîné sur des jeux de données massifs. Donc par exemple, on est allé sur Wikipédia, on a pris les données sur Wikipédia, dans des livres ou partout sur Internet, on a pris ces données-là, on a entraîné des modèles tels que GPT-4, Ollama et bien plus. Et ces modèles sont capables de générer du texte. Donc, vous vous rendez compte qu'en utilisant les Generative AI ou encore les IA génératives, on est limité à partir de la date à laquelle les données ont été entraînées. Ça veut dire que le modèle a été entraîné. Ça veut dire quoi? Si on a entraîné le modèle aujourd'hui, toutes les données qui viendront après sur Wikipédia ne feront pas partie du modèle. Mais on sait bien que dans ChatGPT, il est capable de faire des recherches sur Internet et aller sur Wikipédia et extraire du contenu. Mais ça, c'était juste pour vous expliquer comment est-ce que les Generative AI fonctionnent. Donc, ce sont des IA qui génèrent du texte, qui ont été entraînés sur des jeux de données massifs et à une date spécifique. Donc, parlons maintenant des agents IA. Ce sont des systèmes plus autonomes qui sont capables aussi de créer du contenu car ils utilisent à leur sein des LLM, comme on a vu précédemment, mais qui ont des outils, qui ont une mémoire, qui sont capables de penser, de planifier afin de résoudre une tâche spécifique ou encore d'accomplir une tâche spécifique. Par exemple, un agent IA vous permettant de consulter la météo. C'est-à-dire que vous vous connectez à une API que vous avez définie comme tools et il peut aller sur Internet, consulter la météo et retourner ce que vous voulez. Ou encore un agent IA qui est capable d'interagir avec votre base de données. Vous voyez que là, on a une complexité un peu plus élevée, c'est-à-dire qu'on a des tools qui donnent accès à votre base de données afin que vous puissiez interagir avec votre base de données. Donc, parlons maintenant des Agentic AI ou encore des IA agentiques. Ce sont des systèmes plus complexes qui peuvent avoir un ou plusieurs agents et qui sont capables de définir des objectifs planifiés sur le long terme, prendre des initiatives, réfléchir en plusieurs étapes avec un comportement proche de la résolution humaine. C'est-à-dire que comment est-ce qu'un humain fera pour résoudre le même problème dans le seul but d'accomplir la tâche spécifiée par l'utilisateur. Vous vous rendez compte qu'au niveau des Agentic AI, on a une complexité qui est un peu plus élevée. Donc, par exemple, imaginez que vous voulez vous rendre en voyage dans un pays. Vous avez un budget de $600. Vous voulez, avec ce même budget, réserver le billet d'avion, prendre l'hôtel et faire des activités avec ça. Donc, votre agent IA aura, par exemple, ou encore votre système agentique ou encore agentique AI, aura, par exemple, plusieurs tools qui pourra appeler de façon séquentielle, extraire les informations que vous voulez, c'est-à-dire que le prix des billets d'avion et tout, comparer à votre budget, prendre des bonnes décisions dans le but de respecter simplement votre budget et de vous donner la meilleure offre pour votre voyage ou encore votre séjour. Donc, vous vous rendez compte que au fur et à mesure qu'on avance, on a une complexité qui est encore plus élevée. Vous devez comprendre une chose, il n'y a pas une limite bien établie entre les AI agents ou encore les agentic AI. C'est subjectif, c'est-à-dire que chacun peut définir sa zone grise, sa zone de délimitation entre les deux. Tout ce que vous devez comprendre, c'est que le tout dépend de la complexité. Donc, si le système est plus complexe, forcément, ça va être un agentic AI. Si vous estimez que le système est moins complexe, ça peut être un AI agent. Par exemple, le créateur de Agno définit les agentic AI en plusieurs couches, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs étapes. Il y a 5 étapes dans lesquelles il définit ce que c'est quoi des agentic AI. Vous voyez que là, on a toujours ce qu'on appelle de la complexité. Et chaque provider, je ne sais pas comment je vais le dire, définit aussi les AI agents, les agentic AI à sa façon. Donc, c'est à vous de définir vraiment la zone de délimitation entre les deux. Et il faut comprendre une chose. Dans les agentic AI, on utilise généralement les generative. Par exemple, dans N8N, lorsque vous définissez par exemple votre système et tout, vous faites généralement appel à des LLM, ça peut être GPT-4, ça peut être Ollama, dans votre système que vous êtes en train de développer. Donc, vous vous rendez compte que les Generative AI font partie des systèmes agentiques. Donc, j'espère que la vidéo a été assez claire. Ce que vous devez retenir, c'est quoi? Generative AI produit du contenu à partir des données sur lesquelles ils ont été entraînés. Les agents IA effectuent des tâches moins poussées, moins avancées dans le but d'accomplir un but. Ils ont des outils, ils ont une mémoire et tout ce qui va avec. Et Agentic AI, c'est un système plus complexe capable de raisonner comme un être humain et d'accomplir des tâches
très poussé ou encore très avancé. Donc, c'était ce que j'avais à vous faire part. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et aussi, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et repartager. Ça me ferait énormément plaisir. Merci.